Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo book haul du mois d'avril. Il y a de quoi vous présenter en termes d'achat manga, webtoon et romans. Autant dire qu'il y a encore pas mal en romans, mais c'est pas grave. Est-ce que ma pile à lire des romans est terminée? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai tenu ma promesse des romans de ce mois-ci? Pas encore. Mais c'est pas grave, ça on en parlera pendant l'update lecture. J'ai de quoi vous présenter, il n'y a pas tellement de mangas, mais ça va, j'ai été raisonnable, j'ai pas craqué pour de nouveautés manga. Je sais qu'au mois de mai, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un manga qui m'intéresse fortement à me procurer. Mais on en reparlera au mois de mai, nous sommes au mois d'avril. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une région où il fait moche et que vous êtes en manque de vitamines du soleil, comme moi? Regardez ces cernes qui sont magnifiques, on n'en parle pas. Est-ce que je dors bien? Normalement, oui, mais il me manque un brin de soleil, j'avouerai, sur la tronche. Parce que j'en peux plus de ce temps. On est en automne, ça fait 7 mois. Ça fait 2 vidéos que je vous en parle. Mais je sais pas dans quelle région vous êtes. Et si vous avez du soleil, vous avez de la chance. Et je vous envie gravement. Bref de blabla, je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente tous mes achats manga, webtoon et romans de ce mois-ci. On va commencer par la pile des mangas qui se présentent juste ici. Une petite pile comparée à d'autres mois. C'est une petite pile mais constituée quand même de gros formats qui a fait un budget un peu plus cher. Et avec les webtoons aussi, c'est quand même un peu plus cher que les mangas, donc c'est que ça fait un budget qui chiffre très vite en termes de livres. Voilà, donc let's go, je vous présente mes achats de ce mois-ci. Je me suis procuré le tome 8 du manga Love Meets Up. Il nous reste deux tomes, j'allais dire deux mangas. Parce quoi? Autant pour moi, je suis désolée, je me suis fatiguée, pardonnez-moi. Il nous reste 2 tomes et c'est la fin de ce manga. Je suis très impatiente de découvrir la suite des aventures de Aoki et de Ida. J'étais en train de chercher le nom du deuxième. De Ida et de Aoki, qui du coup vont tous les deux avoir leurs examens pour l'entrée à l'université qui approche à grands pas et ça met beaucoup de pression aux deux jeunes hommes. Mais on y suit du coup leurs difficultés, la continuité de leur histoire d'amour, juste trop mignonne, avec les autres personnages secondaires qu'on trouve, donc la fille et le garçon dont j'oublie chaque fois le nom. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Là, je vous montre juste la première page, ça risque pas de vous spoiler normalement. Ça raconte pas grand chose de très important ou qui va spoiler la suite de l'histoire. Et bien sûr, je vous montre pas des passages les plus importants. Voilà, je me suis procuré ce 8e tome de Love Meets Up qui se conclut au 10e tome de la mangaka, donc Wataru Inekure au niveau du scénario. Le dessin, c'est Haruko. Et c'est des éditions Akata. Et la jaquette, elle est juste trop mignonne. Et j'ai appris que la jaquette du tome 7 et la jaquette du tome 8 sont faits exprès pour que les deux personnages se regardent, en fait. Voilà. C'était juste la petite anecdote qu'il y avait dans ce livre qui est racontée par la dessinatrice et la mangaka qui a fait le scénario. Donc la scénariste, quoi. Vous avez compris. Donc je me suis procuré ce 8e tome. Bien sûr, c'est une histoire entre deux jeunes hommes. Donc si vous aimez pas ce genre-là, je vous le conseille pas. Après, c'est vraiment un BL qui est très très soft et qui a pas de scène de sexe. C'est très soft. On a que des bisous et des tenages de main, des câlins. Voilà, il n'y a pas de scène plus explicite que ça. C'est vraiment une histoire d'amour très très soft. Voilà. On continue par la suite. Je me suis procuré, alors ça je vous les montrerai pour après, le 9e et dernier tome du manga Switch Me On, qui va nous raconter l'histoire de deux autres personnages qu'on retrouve dans le manga, dans le scénario principal de Switch Me On, qui nous parlait de l'histoire de deux amis d'enfance qui du coup vont ressortir des sentiments et ils vont pas trop savoir s'il faut qu'ils se mettent en couple parce que ils ont été plus amis d'enfance et meilleurs amis, qu'ils ont peur que
avoir une relation, ça détruit leur relation et qu'ils pourront plus être amis. Donc je vous montre, là c'est les 2 autres personnages qu'on y retrouve et ça va nous raconter l'histoire de ces 2 jeunes gens dans ce 9e et dernier sur tome qui va du coup être exclusivement que de ces 2-là. Je vous montre juste cette partie-là, ça risque pas de vous spoiler l'histoire entièrement vu que c'est un one-shot en fait, je dirais plutôt, qui est du coup dans la même continuité, enfin qui est pas vraiment la continuité de l'histoire de Switch Me On, mais qui est à part, mais avec des personnages qui étaient dans Switch Me On, en secondaire. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous m'avez suivi, je m'en sors plutôt bien. Si vous m'avez pas suivi, je suis désolée, je sens que je m'embrouille moi-même. Donc, Switch Me On de la mangaka Kujura, et c'est édité par les éditions Akata, et je voulais absolument m'en procurer donc le 9e et dernier tome, comme ça, j'ai le manga, il est complet, et je vous en parlerai dans l'update si je l'ai lu. Je me suis ensuite procuré le 19e tome du manga Blue Lock, du mangaka Mineyuki Kaneshiro, et le dessin c'est Yutsuke Nomura, et on va partir sur le match après les vacances qu'ils ont eu droit, les personnages du Blue Lock qui ont réussi à aller jusqu'au bout de l'épreuve. Ils reviennent de vacances et là il va y avoir le match entre 2 équipes qui ont été formées du coup avec tous ceux qui étaient au Blue Lock. Mais ils ont fait plusieurs équipes avec différents personnages. Donc vraiment j'attends de voir ce qui va s'y passer dans ce 9e tome. Et 9e tome, dans ce 19e tome, et comment ça va se passer ce match-là, j'en attends beaucoup. Voilà, ça va être badass. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais éviter de trop le feuilleter, mais le 19e tome se présente comme ça. Il a un peu un côté métallisé. Je sais pas si la couverture, ça fait un petit reflet, et je trouve ça sympathique. Des éditions Pika Édition. Et voilà, j'ai pris ce 19e tome. Est-ce que je suis toujours aussi fan? Oui. Ça, on en parlera plus tard. Je me suis ensuite procuré le 23e tome du manga Jujutsu Kaisen, avec une jeune femme juste magnifique sur la couverture pour changer. Et vraiment, juste déjà excellent ce tome-là. Je vous en parlerai dans l'update aussi. Mais voilà, je me suis procuré ce 23e tome du mangaka Gagai Akutami. Et c'est édité par les éditions Kion. On continue avec un autre shonen, je me suis procuré le 9e tome du manga Windbreaker. Alors, voilà, ça c'est un coup de cœur de ces dernières années que j'ai eu pour ce shonen juste excellent et qui ressemble un peu à Tokyo Revenger, mais il n'y a pas le côté voyage dans le passé, il y a le côté où là, bah en fait les personnages se battent pour une raison, c'est défendre la ville, et je trouve cette façon de faire juste admirable, et je suis hyper fan des personnages qui sont touchants les uns que les autres. Et pour vous dire, l'anime est sorti ce mois-ci, j'ai regardé les premiers épisodes et je suis hyper fan. Je suis hyper fan, et vraiment si vous aimez un peu les histoires un peu baston, amitié, de se battre pour une raison valable qui est de défendre la ville contre d'autres Kaira qui pensent qu'à casser, détruire et à faire du mal, c'est une pépite. Et il vaut vraiment le coup de le lire et de le découvrir. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de choses véhiculées dans ce manga, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis procuré ce 9e tome. Je suis toujours aussi fan. Du mangaka Satoru Ni. Et c'est édité par Pika Édition. Et la jaquette, elle est comme... Merci, elle est trop belle. On continue. Alors, après, c'est des gros formats, mais je vais vous montrer les deux mangas que je me suis procuré, mais que j'avais déjà, hein. Mais c'est parce que c'est des jaquettes exclusives 48 heures BD. Chaque année, au mois d'avril, il y a l'opération 48 heures BD où on peut se procurer les premiers tomes de manga à 3 €. J'ai réussi à parler. Et pour cette année, ils ont fait le tome 1 de Sasaki et Miyano. C'est pas du tout la même jaquette. Oui, je l'ai mis dans un plastique pour le protéger parce que je me suis dit c'est une jaquette qu'on peut pas retrouver tout le temps. À part quand il y a l'opération, donc des 48 heures BD. Mais vraiment, je suis hyper fan. C'était au prix de 3 €. Ce premier tome, j'avais déjà la série mise à jour. Mais je voulais le tome spécial 48 heures BD de Sasaki et Miyano. De la mangaka Sho Harusono, édité par les éditions Akata. Et la jaquette des 48 heures BD. Et on continue parce que j'ai pas pris que celui-là. Aux 48 heures BD, j'ai pris vraiment que les mangas que j'avais commencé la série.
J'ai pris aussi le tome 1 du manga Tokyo Revenger, qui a une jaquette différente de la jaquette originale. Enfin, elle est comme ça, la jaquette originale, mais tout en blanc. Et là, cette fois, ils l'ont mis en côté rouge et noir. Et j'ai trouvé grave ça stylé. Au prix de 3 € pour le premier tome. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez envie de découvrir ce manga, parce qu'il y a l'opération, je crois, jusqu'à la fin du mois. Je sais pas si c'est pas fini. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais il y a les 48 heures BD et c'est pas mal d'avoir un tome à 3 € le premier tome pour découvrir du coup ce manga. Tokyo Revenger, c'est du mangaka Ken Wakui et c'est édité par les éditions Glénat. Donc je me suis procuré ça en manga simple. On va partir maintenant avec les gros formats. Enfin, gros formats, non. Il y en a un, c'est simple, mais comme c'est une édition collector, que je vous ai déjà fait la vidéo avant de sortir la vidéo de ce book haul. C'est le 11e tome du manga Kaiju Number 8 dans son édition limitée dans un coffret que je me suis procuré. À la base, je voulais pas me le procurer, mais j'ai craqué pour le contenu qu'il y avait dedans. Enfin, pas tout le contenu parce que j'avouerais que le roman, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais la plaque métallique qui est dedans. Je vous ai déjà fait la vidéo, mais je vous remontre quand même. Il y a une plaque métallique dans cette édition collector, juste magnifique. On a le roman avec, du coup c'est un roman avec qui nous raconte l'immersion dans la 3e unité, pardon, et c'est le premier roman de ce manga qu'ils font. Et on a bien sûr le tome en édition jaquette réversible illimitée. Bien sûr, il y a bien sûr la jaquette en original que je me suis pas procurée en plus, donc c'est à faire dans les mois qui viennent. Mais la jaquette illimitée est vraiment super belle et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce contenu avec le coffret. Donc la plaque métallique, le roman et le tome 11 en édition illimitée. Du mangaka Naoya Matsumoto et c'est édité par les éditions Crunchyroll. Je me suis procuré ensuite le 11e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Et je suis toujours aussi fan de ce manga, juste trop mignon, trop chill, qui a des sujets très variés qui sont représentés dans ce manga. On nous parle quand même de deuil, de reconstruction, d'adopter un chat que personne ne veut, d'être paralysé par la peur, d'être harcelé moralement, d'être blessé moralement et mentalement. Il y a plein de sujets variés qui restent chill, avec quand même des côtés beaucoup plus mignons que le côté où il y a beaucoup de sujets variés qui sont véhiculés dedans. Mais il est beau et il est vraiment très sympathique à lire. Oh, regardez-moi juste la page, regardez comment c'est trop beau. Avec ce petit chat trop mignon, moi je le trouve trop mignon et personne ne le voulait. Donc si vous aimez les chats, que vous aimez passer un bon moment à lire avec des chats juste trop mignons, des personnages qui ont tous quelque chose de difficile qu'ils ont vécu et qui du coup vont plus ou moins adopter des chats. Je vous l'ai déjà conseillé 1 milliard de fois depuis que j'ai commencé ce manga et pour rien au monde je le regrette de m'être procuré ce manga. Je suis toujours aussi fan et j'attends avec impatience chaque nouveau tome. Le prochain sort qu'en septembre. J'ai juste envie de pleurer, mais on va prendre notre mal en patience et on va attendre le 12e tome avec impatience. C'est grave en même temps, mais c'est pas grave. Voilà, donc 11e tome de ce manga qui est juste trop mignon et juste adorable et très touchant. Des éditions Soleil Manga et c'est de la mangaka Ume Sakurai. Voilà, donc j'ai pris ce 11e tome. On continue, j'ai pris le 4e tome de l'édition parfaite du manga Mars qui est un shoujo qui nous parle de plusieurs sujets variés avec à chaque fois un marque-page offert à chaque tome au prix de 16,99 € quand même. Marque-page, il est offert hein. À ce prix-là, ça fait mal. Qui va nous raconter l'histoire de Rei qui a perdu son frère jumeau d'un suicide et qui du coup va devoir apprendre à se reconstruire, à vivre sans et qui va pas du tout extérioriser sa peine et du coup ça lui crée un peu comme une bombe à retardement qui est prête à éclater.
Mais il va faire la connaissance de Kira, qui est une jeune femme qui, elle, est plutôt très introvertie et qui adore dessiner dans son coin et qui préfère être dans son coin que lier des amitiés avec les gens parce qu'elle a peur et qu'elle est introvertie. Je peux comprendre parce que j'arrive à m'identifier à elle étant une grande introvertie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sympathique et qui est très beau parce que c'est vraiment littéralement une histoire de coup de foudre qu'on suit. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Le reste je vous montre pas parce que ça risque de vous spoiler, mais si vous connaissez pas cette histoire, moi je l'ai découvert en drama. Mais du coup je voulais redécouvrir en manga et il est beaucoup mieux en manga. Mais le drama, il était super beau et magnifique, donc je peux pas lui cracher dessus non plus. De la mangaka Fuyumi Solio, et c'est édité par Panini Manga. La jaquette, elle est comme ceci. Donc 4e tome, sachant qu'il y a 8 tomes au total dans cette parfaite édition. J'ai réussi. On continue, je me suis procuré une nouveauté ce mois-ci. Oui, j'ai craqué pour une nouveauté, mais il me le fallait absolument. J'ai pris le tome 1 du manga Rave, sachant que j'ai les 35 tomes de l'édition simple et en version française dans ma bibliothèque, mais c'est à ma sœur et du coup il y a les 35 tomes parce qu'elle avait les 18 premiers tomes et du coup moi après petit à petit je les complété à les acheter tous les mois. Quelques années en arrière, ça fait très longtemps, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs et du coup il me fallait absolument l'édition revisitée de Rave et j'ai craqué. J'ai craqué parce que je sais qu'un jour ma sœur récupérera ses Rave Master et je voulais absolument avoir ce manga pour lequel j'avais eu un réel coup de cœur et que j'avais connu grâce à ma sœur. Donc je me suis procuré ce premier tome de Rave du mangaka Hiro Mashimiya qui est connu pour avoir fait Fairy Tail et le dernier qu'il a fait, Eden Zero. Et après il y en a peut-être d'autres, mais ceux qui sont publiés en France, c'est Eden Zero et Fairy Tail. Et Fairy Tail, la quête de 100 ans aussi, que j'oublie pas. La suite, j'avais oublié. Donc je me suis procuré ce premier tome, je vous en parlerai un peu plus pendant l'update lecture de ce que ça raconte. Des éditions Glénat et dans une magnifique édition parfaite. Enfin, moi j'appelle ça parfaite parce qu'il est grand et il était au prix de 14,95 €. Voilà. Donc je me suis procuré ce premier tome de Rave. On va continuer par la catégorie des webtoons parce que c'est fini pour les mangas. J'en ai 3 à vous présenter pour mes achats webtoons. J'ai le tome 7 de Sa Majesté l'Idol que je me suis procuré, qui est le dernier tome. Alors, je vous dirai pendant l'update, mais j'avouerai que le 7e tome était bien, sympathique. Mais j'ai été un peu déçue de la fin parce que je m'attendais à un peu plus de rapprochement des personnages. Mais c'est que mon avis personnel sur ce webtoon-là. Je vous montre la page que je peux vous montrer. Du moins. Le reste, je peux pas vous montrer, ça va vous spoiler. Mais ouais, voilà. J'ai été un peu déçue de la fin, j'avouerai. Mais c'est mon avis personnel. Donc je me suis procuré ce 7e et dernier tome de Sa Majesté l'Idol des éditeurs Kayadict et des auteurs Chung Chang-kyu et Lim So-yoon. Et la jaquette, elle est comme ceci. Elle est super belle. On continue, je me suis procuré le 4e tome du webtoon Marry My Husband. My Husband? Comment je prononce ça? Je sais pas pourquoi je le prononce comme ça, mais écoutez, c'est plutôt ma façon de prononcer les choses. Toujours aussi fan de ces webtoons, mais j'avais lu déjà entièrement le webtoon dans son intégralité sur internet, donc là c'est vraiment de la relecture, de la redécouverte et toujours aussi fan. Donc voilà, je me suis procuré ce 4e tome des auteurs Studio Liko et Son Sojak. Prononciation magnifique. Des éditions Seiku Michel Lafon et la jaquette elle est trop belle. On continue avec le dernier webtoon que je me suis procuré ce mois-ci qui est le 2e tome du webtoon Omniscience Reader We Point. J'attendais très impatiemment ce 2e tome parce que j'ai eu un red cooker pour le tome 1 et j'attends de voir ce qui va s'y passer pour ce tome 2. Avec beaucoup d'appréhension et d'impatience. Je l'ai pas encore lu. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai du coup lu. Ah! Regardez. Je vous montre les petites pages qu'on a.
Il y a beaucoup de billets, c'est marrant ça. Pourquoi il y a beaucoup de billets dessinés? Ah, alors je pense pas que ça vous spoil. Bon, ça vous peut-être ça vous spoil. Ah, par contre, je veux pas vous. Ah si, les personnages qu'on y retrouve. C'est plutôt sympathique pour si vous avez envie de vous faire un avis sur les dessins de ce webtoon. C'est vraiment fort sympathique et moi j'ai réellement beaucoup apprécié le premier tome. Donc je me suis procuré ce deuxième tome. Des auteurs, donc le dessin Sleepy C, scénario Umi et l'œuvre originale c'est Sing and Son. Et c'est édité par les éditions Pika dans la partie Pika Webtoon. Voilà, donc ça c'est le dernier webtoon que je me suis procuré. Je m'en suis procuré 3 qui étaient sortis ce mois-ci. Autant dire que le mois prochain, il y en a encore qui sortent. J'ai déjà fait mon planning de sortie. Mais ça, on verra ça pour le mois de mai. Je vais pas aller trop vite avant le temps. Déjà que le temps n'est pas terrible. On en parlera. On va finir du coup avec la catégorie des romans qui est juste ici. Oui, il y a du craquage. Je peux tout vous expliquer. J'ai eu une petite dépression saisonnière. J'appelle ça une dépression saisonnière due au temps, en fait. Donc, c'est de déprimer parce qu'il fait moche. Est-ce que je suis la seule? Rassurez-moi que je sois pas la seule à déprimer par ce temps. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de morale. J'en avais marre. Je voulais du soleil. Et à la place d'aller chercher le soleil, parce que c'est pas gratuit d'aller chercher le soleil, du coup j'ai été dépenser mon argent une journée, voilà, dans les romans. C'est une excuse en plus que j'ai trouvée. C'est pas grave. Donc je vous présente ce que j'ai acheté pour ce mois-ci. Je me suis acheté le roman en version poche, parce que j'en ai entendu énormément parler, du roman 1000 baisers pour un garçon, de la romancière Tilly Tall, et c'est édité par les éditions Livres de Poche Jeunesse. Je crois que c'est Hachette. Oui, c'est Hachette Roman. Je l'ai lu, mais je vous dirai ça, ce qui s'est passé pendant le tête, hein. C'est un roman où j'ai vu beaucoup de personnes verser sa larme et qui avaient préparé une tonne de paquets de mouchoirs. Je comprends mieux. Voilà. Mais voilà, je voulais absolument faire mon avis sur la question et le lire. Et en fait, pour vous expliquer, ça raconte l'histoire de Poppy et Rune qui sont amis d'enfance et qui vont tomber amoureux tout simplement. Mais il va se passer une chose qui fait qu'ils vont être séparés par la vie et vont se retrouver quelques années en arrière. Mais Poppy ne va plus être la même et Rune ne va plus être le même non plus. Voilà, ça va nous raconter l'histoire de deux jeunes gens qui ont eu un coup de foudre pendant leur enfance, qui ont été en couple et qui se retrouvent quelques années après avec beaucoup d'épreuves qui arrivent. Et autant dire, préparez le paquet de mouchoirs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me suis ensuite procuré le roman L'As de pique en version poche aussi, des éditions Hugo, de la romancière Morgane Moncombe que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai lu les 3 premiers tomes de la saison, dont Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister et Un printemps pour te succomber. Et j'attends avec impatience Un été pour te reséduire. Je sais plus si c'est ça. Mais je vous mettrai, en tout cas celui-là que je vous parle, c'est Un été pour te... je sais plus. Mais j'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai adoré ses histoires, donc je voulais absolument découvrir un autre roman d'elle. Et à mon avis, je pense que ce sera pas le dernier. Qui là du coup va nous raconter l'histoire de Daisy Coleman, qui est une chanteuse la plus en vogue du moment, et elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, un homme, qui est le meilleur ami de son frère, et qui est le seul homme qu'elle est incapable d'aimer. Donc lui, il va tout faire pour ignorer les avances d'elle, et ils vont se retrouver quelques années après, où lui va devoir être son garde du corps, parce que elle est chanteuse, et qu'elle doit être protégée coûte que coûte, et ça va devenir assez compliqué entre eux. Parce que, voilà, c'est son garde du corps, donc il va y avoir du rapprochement, donc je voulais absolument découvrir cette histoire-là. J'ai hésité par beaucoup d'autres romans d'elle, mais j'ai décidé de commencer par celui-là, enfin, continuer par celui-là après les saisons. Waouh! C'était compliqué! Donc, je me suis procuré ça aussi. Ça en fait. Je me suis procuré un autre roman en poche, qui est le tome 1 du roman The Devil, et qui est le tome 1 de la romancière Chloé Walran, pardon, c'est la prononciation, elle est nulle,
des éditions HarperCollins Poche. Et j'ai vu que le tome 2 allait sortir le 15 mai, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal, parce que je voulais me le procurer en grand format. Mais quand j'ai vu que le tome 2 de The Devil Son arrivait le 15 mai, je me suis dit, bah c'est plutôt sympathique d'économiser un petit peu d'argent pour prendre des gros formats autres. Voilà. C'est de la dark romance, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a des TW qui sont décrits. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais ça nous raconte en gros l'histoire d'une jeune femme qui va passer sa première année d'université de la façon la plus banale, avec 2 ou 3 amis. Mais sa vie, elle va changer de tout. Quand une de ses meilleures amies va avoir des ennuis et qu'elle va apprendre que son frère de sa meilleure amie fait partie des Devil Sons, donc est un gang. Et du coup, elle va se retrouver mêlée aux activités de celui-ci. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Je suis désolée si j'ai mal résumé. Mais voilà, ça va à peu près raconter que ça va se passer. Un gang, il va y avoir de l'amour, et de la haine, et voilà, et tout ça. Et c'est parti, je continue avec les autres romans que je me suis procuré. Je me suis procuré un autre roman qui m'avait fait beaucoup de l'œil et le résumé aussi. Donc c'est Bucket List Heartle Players, le tome 1. Tous les tomes sont des one-shots, donc il y a 3 tomes, je crois. Et le deuxième, je l'ai pas pris parce que c'est celui-là qui m'intéressait le plus au niveau du résumé, où on va y suivre l'histoire de Lily qui a tout pour être heureuse, des bonnes notes à la fac, un environnement familial sain et une carrière de médecin en perspective. Seulement, elle est trop sage et trop sérieuse, comparée à son frère qui part en vrille depuis la mort de leur père. Et du coup, sa meilleure amie, elle décide de lui concocter une bucket list qu'elle va devoir faire. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme, une star montante du football, qui n'est pas si sympathique que ça. Et du coup, voilà. On va y suivre l'histoire de ces deux-là et de tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, j'ai pas lu une partie, mais le résumé m'a plutôt pas mal plu. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce roman-là, donc pas hésiter. C'est celui-là que je voulais absolument procurer par la suite. De la romancière Alice Desmerveilles, et c'est édité par les Plumes du Web. Je vais pas m'en sortir, mais c'est pas grave. Donc du coup, je me suis procuré ce roman-là pour ce mois-ci. Est-ce que ça va pour vous? Moi, ça va. On continue, je me suis ensuite procuré un autre roman qui me faisait de l'œil et dont je voulais absolument découvrir. C'est le roman Les Oiseaux de la Liberté, le tome 1 aussi, c'est pareil. Il y en a 3 au total ou 4. Mais c'est des one-shots qui va nous raconter dans chaque tome une histoire différente de d'autres personnages différents. Je vais réussir à résumer bien. Là, on va y suivre l'histoire de Wolfgang Müller, qui est un jeune homme qui, du coup, est parti en prison pour braquage et qui va sortir de prison et qui va décider s'il se remet droit dans la vie ou s'il retourne dans ses manigances et dans les cambriolages, tout ça. Et il a laissé une jeune femme quand il est parti. Et cette jeune femme, c'est Tempérance Kindley Clark, et qui est son ex-petite amie, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui, du coup, ils vont se retrouver, et ça va être un bordel son nom, de ce que j'en lis le résumé. Et voilà, Les Oiseaux de la Liberté, de Océane Ganem, pardon pour la prononciation, et c'est édité par les Plumes du Web. Autant dire que ce mois-ci, je me suis procuré des romans du... Enfin, les 2 gros formats, je me suis procuré chez les Plumes du Web. Voilà. Donc, je vois que j'ai procuré. C'est une dark romance qui est à partir de 18 ans, où il y a des TW qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Donc, on a la violence, torture, description de torture, drogue, prostitution et agression sexuelle. Voilà. Vous êtes prévenus. Si vous êtes un jeune public, je vous le déconseille. Si vous êtes sensible par ces sujets traités, je vous le déconseille aussi. Si vous êtes majeur vacciné et que vous êtes habitué par ce genre-là, allez-y. Je vous en donnerai mon avis quand je l'aurai lu pendant une update lecture. Et le dernier roman que je me suis pas procuré parce qu'il m'a été offert par une amie, et merci à elle, parce qu'on s'est fait un petit truc en duo, où je choisissais un roman dans sa wishlist et elle choisissait un roman dans ma wishlist. Ça a été compliqué parce qu'il y avait pas mal de choix à prendre. Et du coup, elle m'a choisi le tome 1 de Inside Mac, qui est le tome 1. Le tome 2, il sort au mois de juillet, donc je l'attaque pas tout de suite, mais je voulais vous le présenter pendant mon book haul.
Même si je me le suis pas procuré parce qu'il m'a été offert et que ça me tenait à cœur pour la remercier encore une fois de ce qu'on s'est fait entre copines. Et ça me touche énormément. Qui est de la romancière Eni Ellie, qui va nous raconter l'histoire de Eléa, qui va nous raconter l'histoire de Eléa, qui est à la recherche du meurtrier de son père, et pour ça, elle va entrer dans la police, et elle va infiltrer un gang qui est tenu par un homme froid, et au nom de Mac. Donc on va suivre l'histoire de ces deux jeunes gens, c'est une dark romance encore. Est-ce que j'ai un problème avec la dark romance? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que c'est de la fiction, encore une fois. Donc, tout ce qui est décrit dedans, je le cautionne pas et je le banalise pas. Et l'auteur non plus ne banalise pas. Donc là, on a la TW où il fait mention de torture, de meurtre, qui fait des descriptions d'affrontements et de violence et de cadavres. Voilà. Donc c'est le tome 1. C'est édité par les éditions Black Ink. Je suis impatiente de le dévorer. Je le ferai un peu avant le mois de juillet parce que je suis quelqu'un qui peut être vite frustré d'attendre la suite. C'est pour ça que des fois, je me procure pas les tomes 1 de certains romans parce que je suis pas patiente pour attendre la suite. À part les mangas, c'est pas pareil. Bon, voilà, sujet à part. Donc voilà pour ce que je me suis procuré pour ce mois de... J'allais dire le mois de mai, mais non! C'est parce que je suis pressée qu'il fasse beau, c'est pas possible. Du coup, c'est ce que je me suis procuré pour le mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes procuré ce mois-ci, ce que vous avez à lire, ce que vous avez envie de vous procurer. Faites-vous plaisir dans les commentaires, tant que c'est respectueux et avec beaucoup d'amour. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Que je vous avoue, la santé, ça se dégrade en 2 secondes. Après, arriver à un âge. Je préfère préciser. Bonne journée et bonne soirée à vous, c'était May, et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!